Maroun, thank you so much for being with us today. Norman Roll, Hello. bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir, je suis ravi d'être avec vous. Today we wanted to On voulait talk with discuter you avec about vous the de visit la of visite la semaine Michael Kurilla, dernière the de head Michael of the Kurilla, le CENTCOM chef du in CENTCOM Israel. américain How en Israël. important À this quel point cette visit visite is, était Norman? importante? Depuis que le commandement central a assumé la responsabilité des relations avec Israël en septembre dernier, il a organisé une série de discussions et de visites en Israël. Ces visites sont extrêmement importantes car elles permettent de réunir non seulement les capacités des deux pays, mais aussi de mettre à jour la compréhension de chaque partie sur la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Michael Kurilla est très expérimenté, il a une compréhension profonde de la menace iranienne, des forces israéliennes et de la manière dont nous pouvons travailler au mieux pour les soutenir. C'est un bon voyage. Pendant cette visite, ils ont parlé notamment des exercices militaires conjoints que les deux pays organisent régulièrement. C'est obligatoire ces exercices pour qu'Israël soit prêt à réagir en cas de menace réelle? Those exercises are really important so Israel can be ready to answer all menaces. Ces exercices sont importants pour plusieurs raisons. Premièrement, ils envoient un message fort à l'Iran et aux autres adversaires d'Israël et de l'Amérique. Nous sommes unis, nous sommes forts et nous travaillons activement à l'amélioration régulière de nos forces. Deuxièmement, nous améliorons effectivement ces forces. Ces exercices nous ont permis de nous exercer au comportement des Israéliens et des Américains en situation militaire. Ils ne peuvent pas seulement être compris, mais chaque partie peut s'attendre à ce que nous rencontrions pour coopérer dans un tel environnement, ainsi que nous pouvons devenir très à l'aise l'un avec l'autre et tout effort d'action conjointe se déroulera donc beaucoup plus facilement. Ces exercices sont très importants. These exercises are very important. Est-ce que c'est d'autant plus important d'organiser des exercices communs parce que la guerre est devenue globale, on le voit, il faut surveiller la terre, aussi la mer et le ciel et même le monde du cyber? C'est vrai, mais je ne suis pas sûr qu'il s'agisse de quelque chose de vraiment nouveau. Les capacités des rebelles Houthis, par exemple, à frapper Israël depuis le Yémen existent depuis un certain temps déjà, et les menaces de l'Iran en Amérique du Sud sont également anciennes, tout comme les menaces des missiles iraniens. Et même la capacité de l'Iran à fournir au Hezbollah libanais ou le désir de l'Iran de fournir des armes au Hezbollah ainsi qu'aux milices islamistes palestiniennes sont également des choses connues. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est la façon dont les Israéliens et les Américains collaborent à l'échelle mondiale et également, bien sûr, en Méditerranée orientale et la façon dont ils comprennent la menace iranienne de manière globale. En substance, ce n'est pas que la menace soit nouvelle, mais c'est nous, les États-Unis, partout dans le monde, contre cette menace compliquée et de très grande ampleur qu'est l'Iran. Ça arrive après un épisode sérieux de roquettes et des menaces très claires de l'Iran contre Israël. Israël a démontré effectivement une nouvelle fois pendant cette période tragique qu'il était capable de se défendre et de défendre son peuple et les Américains qui se sentent chez eux en Israël. Les États-Unis n'ont pas besoin d'assurer cette défense qui est bien en place, mais encore une fois, le message que cette coopération bilatérale envoie à l'Iran et à ses mandataires, c'est que l'Amérique fait tout ce qu'elle peut pour soutenir Israël dans ses besoins importants et urgents. Vous pensez que les États-Unis ont vraiment envie d'être engagés au Moyen-Orient depuis que c'est cette administration, celle de Joe Biden, qui dirige? Les États-Unis n'ont pas changé de priorité. Ils ont simplement réorganisé leurs forces et mis fin à leur présence en Irak et en Afghanistan. Nous avons plus de 3000 soldats dans la région et c'est vraiment la norme depuis quelques décennies. Ce n'est donc pas tant la nature de la présence américaine qui a changé que la nature de la menace, mais aussi la nature de notre réponse technologique. Il y a 25 ans, un conflit au Moyen-Orient aurait nécessité de centaines de milliers de soldats. Aujourd'hui, nous disposons des bombardiers B1 et B2 capables de causer rapidement des dégâts considérables. Nous disposons d'une variété de nouveaux outils techniques, de cyber-outils qui n'existaient pas à l'époque pour frapper nos adversaires. Nous n'avons pas besoin de déployer des centaines de milliers de soldats dans la région pour y être impliqués.
Pensez-vous que la relation israélo-américaine est moins solide et moins proche aujourd'hui que l'administration Biden n'est pas fan du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou? Je pense qu'il faut mieux définir le mot relation. Si nous parlons de la relation entre le CENTCOM et les forces de défense israéliennes, la relation est assez étroite. De mon point de vue, il n'y a même jamais eu de moment dans les 25 dernières années où nos éléments de sécurité n'étaient pas à la fois au-dessus et complètement en dehors de la politique. C'est ce qui fait que nous protégerons toujours nos populations respectives. Bien sûr, il y a des divergences et même de profondes différences politiques entre le président Obama, le président Biden et Benjamin Netanyahou. Mais cela ne change pas la dynamique entre le CENTCOM et Tsahal qui, en fin de compte, est ce dont nous avons besoin pour garder les gens en vie. Diriez-vous, Norman Rule, qu'Israël est obligé de faire des concessions pour rester sur cette ligne étroite de défense et de stratégie commune avec les États-Unis? Israël ne devrait jamais être obligé de faire des concessions politiques pour la sécurité de son peuple et à vrai dire, je ne pense pas qu'un gouvernement israélien le ferait. Cela dit, nous sommes dans un monde où les politiciens et les politiques changent et si les Israéliens veulent se rapprocher de l'administration Biden ou vice-versa, chaque parti peut envisager des concessions politiques sur des questions non liées à la sécurité. Each side is going to have to consider political concessions on non-security related issues. Mais sur la question dont nous discutons dans cette interview, ni Israël, ni les États-Unis, ni d'ailleurs aucun autre pays ne devrait envisager ce genre de concessions pour assurer la sécurité de son peuple. Quelles sont selon vous les dernières armes importantes que les États-Unis et Israël préparent ou doivent prévoir en cas de conflit avec l'Iran? Les avions et les systèmes de défense aérienne sont devenus excessivement complexes et sophistiqués. Il y a aussi de nouvelles technologies qui s'ajoutent à nos systèmes existants. Notre capacité à partager ces nouvelles technologies avec Israël va devenir très importante et nous devons simplement bien nous coordonner pour coopérer le plus harmonieusement possible. Il va falloir aussi comprendre quels sont les besoins d'Israël et si, à Dieu ne plaise, un véritable conflit se produit. Je suis un fervent partisan de l'accélération par les États-Unis de la fourniture des avions ravitailleurs américains à Israël pour permettre aux pilotes israéliens d'effectuer des missions plus longues. L'administration Biden a approuvé cela, mais nous devrons sans doute faire avancer Israël dans la liste des bénéficiaires de ces appareils et mettre Israël devant d'autres partenaires, car il existe une menace très concrète pour la sécurité de ce pays à laquelle les Israéliens sont confrontés chaque jour. Because of the very real and urgent security threat that Israel faces every day. Ma dernière question, Norman Rule. Pensez-vous que le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran menace vraiment la région Saudi Arabia and Iran is changing a lot of things in the Middle East? Il existe une différence entre détente et rapprochement. Détente signifie nous ferons tout notre possible pour éviter une guerre tout en protégeant nos besoins fondamentaux en matière de sécurité. Cela ne signifie pas que les deux parties s'aiment, aient quelque chose en commun ou se voient avoir une relation positive forte à long terme. Les États-Unis ont une détente avec la Russie malgré la situation en Ukraine. L'Arabie Saoudite et tous les pays du Golfe ont les yeux grands ouverts quant à la menace réelle et à long terme que représente la République islamique d'Iran. J'ai récemment parlé avec des responsables arabes qui me l'ont confirmé, mais ils veulent tout faire pour faire baisser les tensions et prévenir un conflit pour permettre à leur réussite économique à long terme de perdurer. They want to do what they can to lower temperatures, prevent a conflict, to enable their long-term economic success to continue. Norman Rule, thank you very much. Merci Norman Rule d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes un ancien officier de la CIA, vous avez servi 34 ans et vous êtes spécialiste du Moyen-Orient. Merci beaucoup pour votre temps et une bonne journée à vous.